Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. L'objectif des 2000 réfugiés burundais rapatriés de Tanzanie par semaine est un échec. L'opération avait pourtant été définie en novembre 2019 entre le Burundi, la Tanzanie et le HCR. Mais le rapatriement tourne au ralenti en raison de la vétusté des infrastructures routières et la pandémie de Covid-19. La conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement demande le maintien du commerce maritime. En cette période de crise sanitaire, le transport maritime est capital pour acheminer le matériel médical. Et enfin au Mozambique, la Confédération des associations professionnelles demande aux banques du pays une baisse du taux d'intérêt, une mesure économique qui permettrait de limiter l'impact du coronavirus sur l'économie nationale. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, au Mali, 17 députés ont été élus au premier tour lors des élections législatives du 29 mars dernier. Des résultats provisoires communiqués ce jeudi 2 avril par le ministre de l'Administration territoriale, Boubacar Alpha-Ba. Le taux de participation s'élève à 35,73%. Le parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali, obtient 8 sièges. Le principal parti d'opposition, l'Union pour la République et la démocratie, remporte quant à lui 3 sièges. Le rapatriement des réfugiés burundais exilés en Tanzanie tourne au ralenti. Selon la police nationale du Burundi, le 26 mars dernier, seulement 506 Burundais ont été rapatriés de Tanzanie. Un chiffre peu concluant face à l'objectif défini l'an dernier. En novembre 2019, la Tanzanie, le Burundi et le HCR avaient effectivement convenu de rapatrier 2000 Burundais par semaine. Cet échec s'explique entre autres par la vétusté des infrastructures routières et la situation de crise sanitaire. Un sujet réalisé par Aïssatou Diamanka-Besland et commenté par Nelly Claude Bessa. Rapatriement au ralenti. Les réfugiés burundais exilés en Tanzanie regagnent leur pays au compte-gouttes depuis le début de l'année 2020. Une réunion tripartite entre le Burundi, la Tanzanie et le HCR en novembre 2019 avait fixé le nombre de Burundais à rapatrier de la Tanzanie à 2000 par semaine. Mais le délabrement des infrastructures routières et la pandémie de coronavirus compliquent le rapatriement. Le rapatriement doit continuer avant, pendant et après les élections. Pour cette année 2020, nous avons commencé l'opération un peu tard, suite aux fêtes de fin d'année, surtout pour nos partenaires étrangers, c'est-à-dire du 30 janvier jusqu'au 17 mars. Nous avons accueilli 2577 citoyens rapatriés, regroupés dans 1403 ménages. Seulement 1000 Burundais ont rejoint le pays en janvier 2020, 1500 en février. Les frais de rapatriement sont ainsi passés de 70 000 à 140 000 francs burundais et de 35 000 à 140 000 francs burundais pour les enfants. L'État du Burundi, puisqu'il s'agit d'une situation exceptionnelle, sursoir dans un premier temps à l'application stricte et rigoureuse des engagements qui avaient été pris de part et d'autre. Ces réfugiés-là se trouvent dans une situation exceptionnelle. On peut éventuellement avoir une modalité de régulation exceptionnelle de leur situation. À noter que la crise politico-sécuritaire de 2015 au Burundi a poussé plus de 250 000 personnes en exil. 130 000 avaient été accueillis par la Tanzanie. Dans l'actualité également, le Malawi devient le 50e pays africain à être touché par le coronavirus. Ce jeudi 2 avril, le gouvernement a annoncé avoir recensé 3 cas de Covid-19. Selon le président Peter Mutharika, les patients ont été identifiés dans la capitale Lilongwe. Parmi eux, un homme de 63 ans qui avait récemment voyagé en Inde. Les 2 autres personnes sont un membre de sa famille et son employé de maison. Le chef de l'État du Malawi avait déclaré l'état de catastrophe nationale le 26 mars dernier. Pour le moment, 4 pays sont épargnés par le coronavirus. Il s'agit du Lesotho, des Comores, du Soudan du Sud et de Sao Tomé et Principe.
Face à la pandémie du nouveau coronavirus, la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement plaide pour le maintien du commerce maritime. Le transport maritime est capital pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le maintien de ce trafic permettrait en effet d'assurer l'acheminement de fournitures médicales vitales. Un sujet de Corinne Camdem est commenté par Victoria Sedji. Alors que la pandémie de coronavirus affecte négativement les économies du monde entier, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUCED, appelle à un commerce maritime ininterrompu. Dans une déclaration publiée le 25 mars, son secrétaire général, Mukisaki Touyi, a déclaré que l'industrie mondiale du transport maritime jouait un rôle essentiel dans la riposte contre la propagation du Covid-19. L'appel lancé par l'industrie à tous les gouvernements pour que le commerce maritime se poursuive en permettant aux navires commerciaux de continuer à accéder aux ports du monde entier et en facilitant le changement rapide d'équipage des navires ne doit pas être ignoré. Environ 80% du commerce mondial est transporté par la navigation commerciale qui achemine la nourriture, l'énergie et les matières premières du monde, ainsi que les produits manufacturés et leurs composants. Le secteur du transport maritime subit les conséquences de la pandémie de Covid-19, rendant ainsi l'acheminement des marchandises plus difficile. Selon la CNUCED, les restrictions au commerce et au transport transfrontalier peuvent interrompre l'aide et le soutien technique nécessaires pour lutter contre la pandémie. Elles pourraient perturber les entreprises et avoir des effets socio-économiques négatifs sur les pays touchés. L'Afrique, elle vit énormément de ce commerce, dans les deux sens d'ailleurs. Une grande partie, par exemple, de ce que l'Afrique produisait est importé. Il est importé d'abord parce que malheureusement, il y a des producteurs internationaux qui n'ont pas la qualité habituelle que les consommateurs africains utilisaient, mais ils continuent à jouer sur l'effet prix plutôt que sur l'effet qualité pour pouvoir conquérir de nouveaux marchés. Mais c'est un deal qui n'est pas très intéressant parce que immédiatement on s'aperçoit des effets néfastes de telle ou telle tentative d'exportation. La CNUCED préconise donc que le transit soit facilité. Les pays enclavés devraient avoir accès aux vivres et aux fournitures médicales par le biais des ports maritimes des pays voisins. Au Maroc, par exemple, les activités portuaires d'importation et d'exportation se poursuivent de manière normale au niveau du port Tanger-Med, avec le renforcement du contrôle sanitaire des conducteurs professionnels du transport routier international, et ce, conformément à l'état d'urgence sanitaire. La Confédération des associations professionnelles mozambicaines demande aux banques du pays une baisse des taux d'intérêt, une mesure économique qui permettrait de limiter l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale. Selon un rapport de la CTA, les secteurs les plus touchés économiquement sont ceux du tourisme, du transport et de l'agriculture, avec des pertes qui s'estiment à 355 millions de dollars. Un sujet réalisé par Corinne Camdem et commenté par Nelly Claude Bessa. La Confédération des associations professionnelles mozambicaines a appelé à une forte baisse des taux d'intérêt pratiqués par les banques du pays ce lundi 30 mars. Une requête qui intervient suite à une étude menée par le CTA sur l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'économie nationale. L'organisation demande notamment que le taux d'intérêt de la politique monétaire de la Banque du Mozambique soit ramené de 12,75% à 6,55%. Le taux d'intérêt de la politique monétaire régit les interventions de la Banque centrale sur le marché monétaire interbancaire et est censé donner une impulsion aux banques commerciales. Les indicateurs de politique monétaire actuels, ainsi que les faibles taux d'inflation mensuels et annuels, montrent qu'il y a une marge considérable pour une réduction des taux directeurs, sans affecter le revenu réel des épargnants et sans compromettre de manière significative la stabilité de l'inflation. Le CTA appelle la Banque centrale à réduire également ses autres taux d'intérêt. Elle souhaite que la facilité de prêt permanente passe de 15,71% à 12,2% et la facilité de dépôt permanente passe de 9,75% à 3,55%.
Quant au taux pratiqué par les banques commerciales, le CTA souhaite voir le taux préférentiel passer de 18% actuellement à 11,8%. Les secteurs qui en bénéficieraient le plus sont ceux du tourisme, des transports et de l'agriculture. Les plus touchés par Covid-19 selon le CTA. Ces secteurs ont subi des baisses de revenus de 95,70 et 47% respectivement. La perte totale dans ces secteurs est estimée à 355 millions de dollars. Le pays doit absolument alléger le fardeau de la dette à travers la réduction des taux d'intérêt de sa banque centrale. Et pour pouvoir amortir les engagements pris par les entreprises vis-à-vis des partenaires étrangers, mais aussi que l'État fasse des allègements sur le plan de la fiscalité pour permettre à ces entreprises de traverser le cap. Selon le CTA, ces réductions, en plus d'injecter des liquidités dans l'économie, pourraient aider à supporter les pertes que la crise sanitaire va causer dans les revenus du secteur financier et les obligations des entreprises privées envers les banques. Et sachez qu'il n'y aura pas de confinement total à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Seule la commune de la Gombe sera confinée du 6 au 20 avril, une commune considérée par les autorités comme l'épicentre de l'épidémie. Selon les derniers chiffres officiels, 139 cas de coronavirus ont été confirmés, dont 13 victimes. 133 millions de dollars, c'est la somme qui sera octroyée par la Banque mondiale à la Mauritanie. Un soutien financier dédié à l'amélioration de la fourniture des services publics essentiels. La somme sera composée de 3 enveloppes et affectée à 3 secteurs. Les services locaux, les services d'eau et d'assainissement et enfin le système de santé. Les précisions de Philomène Tine. L'accès des populations les plus pauvres et vulnérables aux services essentiels et aux infrastructures de base est en phase d'être amélioré en Mauritanie. Cette avancée sera favorisée grâce à une allocation d'un fonds qui s'élève à 133 millions de dollars provenant de la Banque mondiale destinée à la Mauritanie. La Mauritanie, dans la construction des infrastructures, a toujours délaissé le sud et puis l'est du pays aussi. Et maintenant aussi, il y a la Banque mondiale qui se saisit de cette opportunité pour octroyer un don à la Mauritanie pour leur dire qu'il faudra que les infrastructures essentielles soient concentrées dans le sud de la Mauritanie parce que là-bas, c'est la pauvreté totale. Parce que ce sont des zones où il y a une forte concentration. Cette enveloppe est répartie comme suit. Une première subvention de 66 millions de dollars destinée à l'aide aux réfugiés et aux communautés d'accueil grâce à la construction d'infrastructures de base dans le sud de la Mauritanie. Une deuxième d'un montant de 44 millions de dollars allouée à l'accès à des services d'eau et d'assainissement dans certaines zones rurales et petites villes. Enfin, un troisième fonds de 23 millions de dollars viendra renforcer et étendre le projet de soutien au système de santé de la Mauritanie. Depuis plus de 15 ans maintenant, ce sont des poches de pauvreté. À chaque saison de soudure, il y a des pans entiers de population qui se déplacent et qui meurent. La Mauritanie, il faudra qu'elle revoie sa copie au point de vue développement du pays. Donc il faudra prendre les régions au même pied d'égalité. Toutes les ressources importantes de la Mauritanie se trouvent au sud et à l'est de la Mauritanie. Cet appui est destiné à financer 2 nouveaux projets et à apporter un financement supplémentaire à un projet en cours d'exécution dans le secteur de la santé. Près de 473 000 habitants des zones rurales devraient bénéficier de ce projet en Mauritanie. 5 Africains admis au grade d'arbitre FIBA 3x3. Les résultats du 25e stage d'arbitre ont été annoncés en début de semaine par la Fédération internationale de basketball. Un événement organisé en novembre dernier à Kampala, en Ouganda. Un sujet de José Douglas est commenté par Nelly Claude Bessa. 25e stage d'arbitre FIBA 3x3, la FIBA Afrique, Fédération internationale de basketball, a annoncé les résultats des candidats qui ont passé avec succès tous les tests. Ce rassemblement a été organisé à Kampala lors de la FIBA 3x3 U18 Africa Cup. Les 8 participants de 4 pays avaient été soumis à un certain nombre de tests physiques, techniques et d'aptitude, à l'issue desquels 5 candidats ont obtenu le droit d'entamer une carrière d'arbitre FIBA 3x3, licence C. Il s'agit de Marie Oma Oriaro du Kenya, Dortoti Okak du Botswana, Tojo Nirina, Andrea Matua et Yann Veso Davidson de Madagascar et Monica Nasuna de l'Ouganda.
La formation, elle est comme toute formation inhérente à l'arbitrage dans une discipline sportive. Comme toute formation inhérente à l'arbitrage dans une discipline sportive. Donc, connaître son règlement, pouvoir être apte physiquement, maîtriser sa gestuelle et puis passer les examens. Mohamed El Domiati et Sarah El Charnoubi d'Égypte et Silver Jacques Oukbedji du Bénin, qui détenaient déjà une licence, ont été inclus dans le pôle d'arbitres licence B jusqu'à la fin de l'année, conformément à la classification annuelle de la Fédération internationale de basketball. Le 3-3 en soi, c'est du basket avec un règlement spécifique, donc qui se passe dans un demi-terrain. Donc les dimensions sont généralement celles la moitié d'un terrain de basket, avec une ligne à 3 points qui est identique à celle d'un terrain de basket. Mais chaque équipe est constituée de 4 joueurs, 3 sur le terrain et un remplaçant. Les compétitions se déroulent en 10 minutes avec un vainqueur à 21 points. À noter que la Fédération internationale de basketball a annoncé un nouveau calendrier pour la saison du 3x3 World Tour en raison du coronavirus. 5 masters de la saison sont reprogrammés dans le second semestre de l'année. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.